Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? On voit limite plus nos profs que notre famille en vrai. L'école de la République, c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'idéologie. La théorie du genre, elle n'existe pas. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée C'est les vacances et pour l'occasion, on revient dans Ça dit quoi sur les grands sujets de l'actualité de cette année 2024 et sur ceux qui nous attendent en 2025. Aujourd'hui, on commence avec le vocal de Carole Adiatou. Ce que j'attends de 2025, ça serait une réforme du système éducationnel parce que c'est insupportable de finir. Déjà au collège, on rentre, on a 11 ans, on finit à 18h, on fait des 8h, 18h, c'est insupportable, c'est insurmontable. Alors toute cette polémique sur les rythmes scolaires en France commence à la rentrée de cette année et elle prend de l'ampleur notamment avec cette vidéo publiée sur TikTok. Avoir cours le samedi, finir à 19h10, avoir que 30 minutes pour manger l'après-midi, ça c'est plus possible. Voici Sensei Demo qui se présente comme un ingénieur de 28 ans et qui a priori n'a rien à voir avec le monde de l'éducation, mais c'est sur ça qu'il centre son contenu. Pour lui, il faut concentrer les cours sur la matinée, ça demanderait moins de temps de concentration aux élèves pour les matières qu'il qualifie de primordiales. Maths, physique, français, anglais, histoire ou SVT. L'après-midi serait lui dédié à des cours ludiques, musique, arts plastiques, sport. Et le 4 septembre, il propose ça. C'est pour ça qu'avec ma communauté, on a mis en place une pétition. Le lien est dans ma bio. On a fait en même pas un jour et demi 1500 signatures. Une pétition adressée à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, pour la fin du 8h-18h à l'école. À l'heure où j'enregistre, on est à plus de 325 000 signatures. Des élèves qui demandent à passer moins de temps à l'école, ça peut faire un peu sourire. Mais en fait, le problème est plus profond que juste un peu de flemme. Moi, j'habite à 2h de mon lycée. 2h, je me réveille à 5h du matin, je rentre il est 21h, on n'en peut plus. En une demi-journée, ça peut arriver jusqu'à 5 heures de cours. À la fin, on est complètement KO. Alors, on est juste assis pour être présent, mais on comprend plus grand-chose au cours. Et ça rejoint ce que tu nous disais en début d'épisode, Carole Adiatou. D'ailleurs, j'avais pas fini d'écouter ton vocal. J'ai fait un échange linguistique en Allemagne et tout le monde finit à midi, maximum 16h, et c'est une fois par semaine et tout se passe bien. Ils sont pas moins intelligents que nous. Selon un rapport en 2023, la France était le 7e pays de l'Union européenne avec le plus gros volume d'heures de cours obligatoires en primaire. Mais est-ce que tu savais qu'on avait déjà testé en France de n'avoir cours que le matin? J'ai été injuste envers vous, Gaulois. Je vous rends la liberté. Allez! Ça s'appelait Cours le matin, sport l'après-midi, une expérimentation menée dans 200 établissements environ, surtout des collèges, auprès de 15 000 élèves. Et résultat, les notes ne se sont pas améliorées, mais ça a eu un effet positif sur le comportement des élèves. Côté études scientifiques, maintenant, il a été démontré que les élèves sont plus performants le matin. Par contre, commencer la journée trop tôt peut être contre-productif. Bon, pour en revenir à notre pétition, elle est arrivée aux oreilles de l'Éducation nationale et la ministre de l'époque, Anne Genetet, a souhaité répondre. Je ne vais pas vous mentir, on ne va pas changer toute l'organisation des cours alors que l'année a déjà débuté. J'ai proposé à Sensei Demo qu'on se parle ici au ministère. Dans ma méthode, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, j'ai lu beaucoup de vos commentaires et je n'ai aucun tabou. Alors ça, c'était le 30 septembre, on n'a pas eu de nouvelles depuis. En même temps, on ne sait pas si le nouveau gouvernement s'emparera du sujet. Et puis, il faut dire qu'Anne Genetet était aussi occupée ailleurs. Il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Et il doit être revu. J'ignore de quoi tu parles. Alors ça, c'est une autre grosse polémique du monde de l'éducation cette année. Et le programme dont on parle, c'est celui d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et si j'étais vous, je ne commettrais pas l'erreur d'aborder à nouveau ce sujet. Et pourtant, être informé sur la santé sexuelle, ça évite bien des problèmes. Et puis, c'est la loi. Depuis 2001, les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires, sauf que ce n'est pas vraiment appliqué. Selon le Conseil économique, social et environnemental, qui est une organisation qui conseille le gouvernement et le Parlement, en 2024, moins de 15% des élèves bénéficiaient de ces cours. Pour changer ça, le gouvernement a établi un programme de cours, comme pour l'histoire ou les maths, sauf que ça n'a pas plu à plusieurs associations conservatrices, comme le syndicat de la famille, le nouveau nom de la Manif pour tous, ou encore des médias de droite et d'extrême droite. Ils dénoncent un texte idéologique empreint de militantisme woke. C'est frais qu'on inculque aux enfants, je cite, la théorie du genre. Selon eux, c'est une théorie qui nie qu'il existe des différences biologiques entre hommes et femmes et que tout est construit socialement. Mais qu'on soit clair, ça n'existe pas. Sauf que, face aux critiques... Ce programme, en l'état, n'est pas acceptable.
Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire, a remis en cause le contenu du programme. La ministre l'a recadré et a tenté d'apaiser le débat sur TikTok. Non, on ne va évidemment pas enseigner les pratiques sexuelles à l'école. Dans tous les cas, ce programme n'a pas encore été officiellement publié. Il devait être présenté mi-décembre, mais la censure du gouvernement a tout chamboulé. Là encore, 2025 nous dira quel sujet d'éducation occupera le nouveau gouvernement. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école.